Alléluia. Ce matin, j'ai encore eu l'opportunité de me présenter devant votre face. I also have this opportunity to come before y'all this morning. Et de partager la parole de Dieu avec vous. And in order to share the word of God with you, Okay, avant de commencer, on prie. let us pray. Seigneur, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous as accordée. Merci pour la parole que tu vas donner ce matin. Seigneur, permets que je puisse être un instrument que tu vas utiliser pour partager ta parole. Permets que ton Esprit Saint puisse parler à travers moi et que le message que j'aurai à partager, Seigneur, que nous puissions l'écouter et la mettre en pratique. Merci pour l'audience, merci pour tout le monde. Dispose le cœur de tout et chacun de nous afin que, Seigneur, nous puissions recevoir cette parole et la mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Merci, c'est dans le nom de Jésus. Nous avons prié et reçu. Amen. Amen. Ce matin, mon message est la suite du message du pasteur du dimanche passé. So this morning, my message will be the continued message of what our pastor has preached. Le dimanche passé, le pasteur avait parlé de la régression spirituelle. So last week, pastor talked about spiritual regression. Et aujourd'hui, moi, il va parler de l'insensibilité spirituelle. So today, I will be talking about a senseless in spirituality. L'insensibilité spirituelle, c'est en quelque sorte le fait de ne pas écouter l'Esprit de Dieu qui est en nous. So this is a way that we pay not attention to the spirit that is inside us. C'est le fait que nous n'arrivons plus à discerner ce que Dieu nous dit et ce que le monde ou bien la chair nous dit. So spiritual insensibility means that we don't put a clear difference between the voice of God and the voice of the world. Et mon message, j'ai utilisé premièrement Galates 5, le verset 13, pour voir ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à ce que c'est que l'esprit que nous avons en nous et l'action qu'il a en nous. For I use Galatians 5 verse 13 to demonstrate what those words of the spirit that are inside us. Et j'ai utilisé Nombre, le verset 22, pour illustrer ce que Galates nous a parlé. And to further explain this, I use Numbers chapter 22 to demonstrate or explain this in Galatians chapter 5. Si on peut nous lire le Galates chapitre 5, le verset 13 à 17. Ce matin, nous allons lire un peu les versets bibliques. If our sister can read us Galatians 5:13 to 17, please. Elabena novio oyo mi va ablode nyenye gbo deko ablode nyenye la na ganye monu nana ntinlawo ke bohu mi subo mi no le lolome. Elabena o usebi bola katanu le nyade kame le esia mebe no haovi abe wo nto dokio ene ke ne miedu eye mianola mi ponyu be nyaka so miano ke mele egbron na mi be mi zon le gbogbo menye le ntila pe muchojo ji hoge o. Amen. Amen. Et le contexte de Galates se situe au moment où l'apôtre Paul avait enseigné et éduqué les chrétiens de Galates. So this passage was written when Apostle Paul was teaching Galatians. Et quand il les a enseignés et il a vu l'église de Galates grandir devant lui. And when he taught them, since he sees the church of Galatia growing up on his own eye. Et après lui, il est parti pour d'autres œuvres. After the church has grown, he went further for another ministry. Mais après, il se rend compte que l'église de Galates, il y a eu de nouvelles théologies qui ont commencé, ou bien deux anciennes théologies qu'ils ont commencé à ramener à l'église. Then after he departed, he came to his knowledge that
wrong teaching has get into the church. Et on a commencé à enseigner à l'église de se circoncire avant d'être chrétien. So this teaching came to the church that circumcision had to be part of salvation. On a commencé à leur dire avant d'être chrétien, il faut être judaïste. And they told them that before you become a Christian, you have to be a Jew or practicing Jewish religions. Ils ont commencé à ramener les trucs de la loi. So, in other words, they brought all those things that were in the law into place. Ils ont commencé à dire aux gens, pour être sauvé, il faut faire ceci, 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 ceci. So they start teaching the church that before you get into salvation, you have to do all these things attached to it. Ils ont ramené le message qui dit, il faut faire des œuvres pour être sauvé. So basically, they brought this message that you will be saved based on your action or word. Et Paul les écrit pour leur demander, qui vous a ensorcelé? And for Apostle Paul to write back to them that who teach you those wrong teaching? Qui vous ramène sur vos anciennes habitudes? So who brought you back onto your old ways? Qui vous a envoûté? So who ensorcelled you? Qui vous a ralenti dans la marche que vous avez avec le Seigneur? So who spiritually retrograde you on the work of Christ? Il dit, vous qui avez avancé avec le Seigneur, And Apostle Paul says that you who have grown together with the Lord, vous qui avez appris à marcher bien avec le Seigneur, and you who learn how to walk perfectly with God. est-ce que quand nous étions au milieu de vous, nous avons accompli les miracles par les œuvres ou bien par la foi? So he asked them a question. The miracle that they did among them, did they do it with work or based on faith? Donc l'apôtre Paul était déçu. So Paul, the apostle, was discouraged. Et il ne savait pas ce qui avait causé leur ralentissement. And knowing less, without knowing what caused their spiritual progressions. Et si nous voyons la fin du verset, il a fini par faire la comparaison entre ce qui est l'esprit et ce qui est chair. So when we get to the end of the verses, and he made this comparison between what belongs to the spiritual and what also belongs to the flesh. Et il dit, si tu suis l'esprit, c'est que tu ne fais pas la volonté de la chair. He says that if you are based on spiritual things, you don't obey no more on things of the flesh. Ou si tu suis la chair, c'est que tu n'obéis pas à l'esprit. Or if you welcome the flesh, you don't pay attention to the spirit no more. Et il les a montré qu'il est mieux de suivre l'esprit. And for all, he taught them that it is better for them to follow their spirit. Mon message ce matin se localise dans le Nombre, le chapitre 22, verset 18 à 35. So my message and this morning will be based in Numbers chapter 22. Si on peut me le dire ça. In the Il y a 18. Ah non, Nombre 22, 18. non se va balai enelia etawini vai Platon 18. 22, 18. Ah, ok. Mose va balai enelia black coffee puis puis ame wenyi vai black on quoi Congo black on quoi vai black on quoi ton Ilé amúdóhùn enye ògbòrò náà bàlákù pé bọ̀lá ógbé náà ní bàlákù atsọ òsàlò gbé sìgá wọ̀ wà táwọn náà mú hàn lá ní má tẹ́wọ́n àdá ìhówà ní má wípé sédí áhá yìí ń sùẹ̀ àlóhùn gán dékè wọ̀gé kò kéèyàn ó hàn ní tí àfíìsì àjọ. Emi ahụ na miti afisi anọ bena
masenya si Yehowa agagblɔ nam eye mawuva Bileam gbɔ le zã me gblɔ nɛ bena nenye wɔ ge ŋutsu siawo va la nenye yɔwo ge ŋutsu siawo va la ekema fɔ ne nayi kpli wo gake ale si wogblɔ na wo la nenema ko woawɔ. Tete Bileam fɔ ŋdi bla akpa na eƒe tedziawo eye wòyi kple Moab amegãwo ke esi woyi la Mawu ɖo dɔmedzoe eye Yehowa ƒe dɔla va tsɔ mo nɛ bena wòatsitre ɖe eŋu eye eya ŋutɔ dɔ tedzinɔ eye eƒe subɔla eve kpe ɖe eŋu eye tedzinɔla kpɔ ale si Yehowa ƒe dɔla tsitre ɖe mɔa dzi yi ɖe asi eya ta wodze ɖe mɔ dzi ɖe gbe me ke Bileam ƒo tedzi la be wòagatsɔe va mɔa dzi emegbe Yehowa ƒe dɔla va tsitre ɖe megawɔ o esi Balak se bena Amen. Good job. J'espère que vous avez déjà une fois lu cette parole. And I believe that everyone has read this passage. Et quel est le contexte de cette parole? And what is the context of this passage? Quand les enfants d'Israël ont quitté Égypte pour aller sur la terre promise, And when Israelites departed from Egypt to the promised land, ils ont eu à combattre beaucoup de peuples sur leur route. so they came across a lot of enemies that they had to fight. Et quand ils sont arrivés au niveau du royaume du roi Balak, And when they came across the kingdom of Balak, il faut faire une différence entre Balak et Balaam. so there is a clear difference between Balak and Balaam. Et Balak avait déjà entendu parler de tout ce que le peuple d'Israël avait déjà accompli, ou bien de la manière dont ils avaient combattu les peuples qu'ils ont croisés sur leur route. And Balak foreknew things that Israelites has done, all the war that they have waged and win when they were on their journey. Et quand ils sont arrivés au niveau de son royaume, il a pris peur. And then when the Jew came near his kingdom, he was afraid. Et je ne sais pas, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a parlé ou bien qu'est-ce qu'il a parlé. Il a vu que s'il doit combattre le peuple d'Israël, il ne doit pas le faire par la chair, mais il doit les combattre premièrement selon l'Esprit. So he came with this knowledge that he can't fight, or his army can't fight Israelites with their own strength. It had to be something spiritual. Et il reconnaissait que si Balaam, le prophète Balaam, disait un mot, c'est que quand lui va aller à la guerre, il va en finir avec le peuple d'Israël. And he also knew that if he had Balaam on his side, and if that prophet says something, then they will have victory in the war. Et il a envoyé ces gens aller chercher le prophète Balaam pour qu'il vienne maudire le peuple d'Israël. And for this reason, the king Balak sent people to bring prophet Balaam back to him. Mais mon message ici se localise sur les actions du prophète Balaam. Malgré qu'il soit prophète, nous allons essayer de détailler ce qu'il a fait. So the center of my message will be based on the action of Balaam has done. Premièrement, quand Balak a envoyé ces gens venir demander à Balaam de lui suivre et aller maudire le peuple d'Israël, And first of all, when Balak sent people to bring Balaam to curse the Jewish nation, il est parti consulter, Balaam est parti consulter le Seigneur. so when the prophet Balaam, when he received the message, he went there and consulted God. Et le Seigneur l'a dit de ne pas aller. And when he consulted God, God told him not to go. Si nous lisons le verset 18, Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand
Comment Balak me donnerai-je sa maison pleine d'argent et d'or? Je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. So when the Balaam sent a message Balak sent a message to Balaam, he says that if the king Balak gave him silver and gold and everything that he had, he can't really do anything against the will of God. Mais si nous voyons la suite, le verset 19, il dit, maintenant je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. After he has answered, he told those people to stay the whole night, and he will consult God and see what God will say to him. Essayons d'analyser la situation. And let us think about the situation. Premièrement, Balak avait envoyé ses disciples voir Balaam avec des propositions qu'il allait le payer, lui donner quelque chose, mais c'était un peu. Et il les a fait retourner pour la première fois. And let us analyze this that Balaam sent his counselor to bring Balaam and do something for him, but he rejected the propositions. Et maintenant ils sont repartis et Balak les a renvoyés encore et leur a donné cette consigne. Dites à Balaam que je lui donnerai beaucoup plus de richesses. Il sera bien honoré dans notre royaume. So when Balaam refused the proposal of the king first, and then when they let the king Balak knows, he sent another message to Balaam again, telling him that he will give him silver, gold, and everything, and he will be a famous person in the city. Et quand c'est là, le verset 28, quand ils sont revenus encore, il les a dit que lui ne pourra rien faire contre la volonté de l'Éternel. And from there, he answered those people back by telling them that he can't really do anything against the will of God. Malgré ça, il a dit encore de rester. Lui va aller consulter encore le Seigneur pour voir ce que le Seigneur va lui dire. And after all those things, he's still telling those servants, those people, to stay this night, and he will consult the Lord. Vous-même, vous voyez ce qu'il a déjà en image. C'est que les choses déjà, lui, il veut avoir ce qu'on lui donne, mais il veut convaincre maintenant à son tour au Seigneur pour que le Seigneur lui donne l'occasion de pouvoir aller. Let us closely analyze this. That Balaam wanted the things that Balak wanted to offer him, that he wanted God to be on his side, to convince God so that he will go and have those things. Et le verset 20 nous dit, Dieu vient à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi et va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. And verse 20 says that God, during the night, told Balaam that since those men came to call you, go with them, and then you will listen to what I will have to say. Et on dit le lendemain, Balaam se leva le matin, selon cela son âne est parti avec les chefs Moab. And the next day, Balaam woke up and departed with those people with his donkey set up. Maintenant, voyons le verset 22. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Vous-même, vous ne voyez pas qu'il y a un problème là-bas. Le Seigneur l'a dit, lève-toi et va sur le... Mais au même moment, on dit encore que le Seigneur, la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Bon, finalement, qu'est-ce que Dieu veut que Balaam fasse? C'est lui qui l'a donné l'ordre d'aller. So if we read verse 20, God gave this order, this permission to Balaam to go with the servant of Balak. But in verse 22, the Bible is telling us that God was angry at Balaam because he went with those servants of Balak. La suite dit, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. And if we read down, the verse is telling us that the angel of God was standing against them, or before them to resist them. Balaam monta sur son âne et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main,
et se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour le ramener dans le chemin. So when the donkey saw the angel of God standing on the way, and the donkey do would take another direction to the bush, then Balaam whipped the donkey because he is going against his directions. Maintenant, vous voyez que l'ânesse même est devenue plus sensible que Balaam, qui est censé voir l'ange de l'Éternel seul. Maintenant, un âne qui voit l'ange de l'Éternel sur le chemin. And now we will see a donkey's eye that is open that sees the angel of God on the way. Qu'est-ce qui n'a pas marché là-bas? Comment se fait-il que l'homme du Seigneur n'arrive pas à voir le Seigneur, mais c'est un âne qui voit le Seigneur? And so what happened that the man of God eyes is not open enough to see the angel of God, but the animal that is transporting him's eyes is open and sees the angel. L'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. Le verset 26. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. So verse 24 and verse 20, all the way to 26. When they were passing, the angel was standing against them. It was the wall. And the way was so narrow that the angel can't really pass around. The donkey can't really pass. Therefore, when they were going, he pressed the leg of Balaam was against the wall. Then Balaam whooped the animal. In verse 26, and the way was so narrow that the donkey can't pass, and he stopped. Then Balaam whooped his donkey one more time. Le verset 28. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam: Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse. Sans hésiter, il n'a même pas paniqué. Il parle à l'ânesse et il est fier. Il dit: Balaam répondit à l'ânesse: C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. So Balaam responded back to the donkey that when the donkey asked him, why did you whip me 3 times? Balaam to respond back to the donkey that if even I have a sword in my hand, I will kill you because you refuse to follow my instruction or directions. Vous-même, vous voyez le niveau auquel Balaam était. En tant que prophète du Seigneur, il arrive à parler librement avec son âne, il n'a même pas hésité et il trouve ça normal. And you see this prophet of God that the animal is talking to, and he didn't even panic to hear the voice of animal. Le verset 23, 30, l'ânesse dit à Balaam: Ne suis pas ton âne que tu as tout le temps monté jusqu'à ce jour. Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit: Non. Balaam dit non à l'âne. Et il est toujours content. In verse 30, the donkey is speaking back to Balaam by telling him, I always obey you. Have I ever did such of things to you? And Balaam to respond back, no, you never resist me. Et enfin, le verset 31 dit: L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et s'inclinant et se prosternant sur son visage. Et enfin,
And in verse 31, God opens the eyes of Balaam, and he sees the angel of the Lord standing before them with his sword in a hand. Then he bowed his head down. Pourquoi est-ce qu'il s'est prosterné? Pourquoi est-ce qu'il est tombé sur ses genoux? So why did he bow down? C'est parce qu'il a reconnu qu'il était en tort. And now he comes to this point that he is wrong. Il a reconnu son insensibilité de communiquer avec le Seigneur. So he saw that he failed during his communication with God. Il avait les visions de la gloire que Balak lui donnait, les richesses que Balak lui donnait. So Balaam had his eye on all the gold and silver that Balak proposes him. Et il s'est détaché du Seigneur pour se détacher et pour s'attacher à ces choses physiques. And since he had his eyes on those material things, and he detached himself from God. Le verset 31 dit, et 32 dit, l'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà? 3 fois, jugement sur l'âne. Verse 32 is saying, the angel of God is telling Balaam, why did you whip your animal, your donkey that is transporting you? Now we see the churchman on behalf of the animal. Voici, je suis sorti pour te résister. Comment? C'est toi qui m'as dit d'aller. Pourquoi est-ce que tu es sorti pour me résister? He says, behold, I came to resist you. Why would God resist him if he is the one that gave him the permission to go? Car c'est un chemin de perdition que tu es, qui est devant moi. For the way that you are on will lead you onto a wrong point. La suite il dit que ton ânesse m'a vu, c'est pourquoi il s'est détourné. Si il ne s'était pas détourné, c'est que l'ange de l'Éternel devait le tuer. So basically, the angel of God with the sword on his hand had to kill Balaam, but because the donkey went to the other direction, reason why the angel didn't kill him. Je crois que dans ce message, nous tous nous retrouvons. I believe that in this passage we all see a picture of ourselves. Quand je parle de l'insensibilité spirituelle, c'est avoir diminué sa capacité de discerner avec précision la voix du Saint-Esprit. So talking about spiritual insensibility, so is a lack of this ability to recognize the voice of God. Nous ne communiquons plus, ou bien nous communiquons peu avec le Seigneur. So this means that we communicate less with God. Si nous voyons l'histoire de Balak, les choses physiques l'ont séparé de son Seigneur. So in this situation, material things separate Balaam from God. Mais la question pour nous est, qu'est-ce qui nous sépare de notre Seigneur? Qu'est-ce qui rend notre esprit insensible à la voix du Seigneur? So our question is, what are the things that are separating us from God? Est-ce ton argent? Is your money? Ton travail? Is it your job? Tes enfants? Is your children? Ta famille? Your family? Qu'est-ce qui nous rend insensibles? So what is making us spiritual sensible? Comme nous l'avons vu le dimanche passé, la régression spirituelle déjà nous rend insensibles à la voix du Seigneur. Like we saw last week, spiritual regression make us insensible Christian before God. Lorsque nous sommes indisponibles à l'écoute du Saint-Esprit, nous sommes insensibles. So if we are now ready to hear the voice of the Spirit, we are spiritually insensible. Et la plus grande des choses qui nous rend insensibles à la voix du Seigneur, c'est notre chair, les désirs de notre chair. And most of the time, things that put us in that situation is the desire of our flesh. Lorsque nous laissons Christ vivre à notre place, nous serons sensibles à la voix du Seigneur. If we let the Spirit of God live in our own place,
then we will be ready for God. Mais lorsque nous devenons des rebelles, nous ne pouvons pas écouter la voix du Seigneur. But if we resist against things of God, then we can't listen to the voice of God. Lorsque nous avons la désobéissance en nous, nous sommes insensibles au Seigneur. And if we disobey God, and we are not ready for Him. Des fois, quand quelqu'un nous donne de l'ordre, qu'est-ce que nous faisons? Nous exécutons. And most of the time, if we receive a command, so what we do is to obey that command. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, nous obéissons parfois. And if God is telling us to do something, we obey by faith. Mais est-ce que l'obéissance, si nous le prenons en tant que tel, est-ce que si quelqu'un t'envoie et tu vas, c'est ça l'obéissance? And what is obedience? If somebody give you a command and you fulfill that command, is that mean obedience? Supposons tu as ton enfant et tu lui dis assois-toi, assois-toi, assois-toi. Et il s'assoit et il dit je suis assis, mais dans mon cœur je suis debout. Est-ce qu'il a obéi? If you tell your children to sit down, and physically the children sit down, but in the children's mind he's still standing up. No, he's telling you, I'm sick. Je suis assis, mais dans mon cœur je suis debout. He is sitting down, but in his mind he's standing up. Non, like, tu as donné l'ordre à l'enfant, assois-toi. Et l'enfant dit, je m'assois. Mon corps est assis, mais mon cœur est debout. C'est l'enfant qui te le dit. Oh, okay. Now the children, it says that although I'm sitting down, spiritually I'm up. Non, dans mon cœur. In my heart, I'm up. Est-ce que l'enfant t'a obéi ou bien il n'a fait qu'exécuter l'ordre? In that case, the children listen or he just obey what you say. Ici, je parle de l'obéissance. L'obéissance va avec la soumission. So I'm talking about obedience. Obedience goes hand in hand with submission. C'est pas parce que tu viens à l'église que tu es soumis à la volonté du Seigneur. So if you come to church, doesn't mean that you are also submissive to the word of God. Peut-être quelqu'un vient à l'église parce que son papa vient à l'église. Or maybe someone come to church because his father comes to church. Nous voyons que là, il n'y a pas la soumission. So in that scenario, we see that there is no submission. La parole de Dieu nous appelle à être sensibles à la voix de l'Esprit. So the word of God is calling upon us to be a sensible Christian to the Spirit. De ne pas faire la sourde oreille. So not to be a Christian who resists the word of God. Si nous prenons le cas de Balaam ici, il a fait la sourde oreille. L'Éternel a dit, ne va pas avec eux. So bringing back the case of Balaam, the Lord told him not to go with them. Il a compris, And he understood the message. mais il a fait comme il n'a rien compris. But he acted like he didn't receive the message. Il a demandé, est-ce que tu veux que j'aille? So what he did is that he went back and asked God, do you really want me to go with them? Pourtant, l'Éternel a déjà dit, ne va pas. Meanwhile, God told him not to go. Lui-même, il veut aller. He himself wanted to go. Maintenant, il veut traîner le Seigneur avec lui. But he wanted to go, but dragging the Lord with him. Et qu'est-ce que l'Éternel a dit? Va. So since he wanted to do that, God told him to go then. C'est comme s'il y a le feu et ton enfant veut mettre la main. It's like there's a fire and your children is trying to bring his hand close. Tu retires sa main. And you bring his hand back. Et il le ramène encore. And he extended his hand back to the fire. Bon, chez nous en Afrique, on te laisse mettre. And with us in Africa, they will let you bring your hand close to the fire. Et tu vas apprendre. Then you will get the message. Mais bon, ici, on va retirer ta main parce que si la police vient, tu seras un problème. They're here because police will come in with their investigation. Donc, Dieu a voulu appliquer ce que nous faisons
En Afrique, à Balaam ici. So God want to use what our tradition in Africa to teach Balaam here. Dieu l'a interdit, il ne va pas. God told him not to go. Mais dans son cœur, il était rebelle. But in his heart, he rebelled against God. Il trouve que la situation dans laquelle Dieu l'avait mis n'était pas suffisante pour lui. And he saw that the financial situation that he is in is not good enough for him. Et il voyait les richesses que Balaam lui avait promis. And he had his eye on the riches that Balak proposes him. Et il veut forcer le Seigneur à aller. And from this, he wanted to force God to go with him. Et le Seigneur l'a dit, va. And God to give him this permission to go. Et l'Éternel sortit pour le tuer sur le chemin. Then God came out to kill him on the way. En analysant notre vie quotidienne, Analyzing our daily life. n'hésite pas des situations où l'Éternel t'a interdit de ne pas aller, mais tu veux forcer à aller. And is in a situation where God told you not to go, but you wanted to go in. Des opportunités que tu trouves que c'est de bonnes opportunités, mais toi-même tu sais que ça ne va pas en concordance avec la parole de Dieu, mais tu veux aller. Some opportunity that are presented before you, you wanted to take advantage of it, but you know it's not good yourself. Tu sais que la parole de Dieu est contre cela. And you know that the word of God is against that. Et tu pries le Seigneur chaque jour parce que tu veux ce projet ou bien cette opportunité. But you pray God every day because you want that thing and you want that opportunity. L'Éternel ne te donne pas l'occasion. Tu forces, tu forces, tu forces. And God is not giving you that permission, but you keep pressing. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? What will God do then? Il va te faire comme il a fait à Balaam. And he will do the same thing that he did to Balaam to you. Il va t'ouvrir la porte He will let the door open for you. et tu vas apprendre la leçon. And when the door is open, you will learn your lessons. Les sensibilités spirituelles se trouvent aussi au niveau de nos sentiments. So spiritual insensibility also can be reflected in our emotions. Si nous nous rappelons quand nous étions premièrement sauvés, nous avons le zèle. Remembering our first days of salvation, we have this courage for God. Ça c'est un péché, je ne dois pas toucher à ça. And when we come across something, we know that this is a sin and I shouldn't do it. Au début, nous connaissons bien ce qui était le bien et le mal. And in the beginning, we know the truth, the good from the bad. Mais quand nous évoluons, nous devenons des grands frères chrétiens, des anciens à l'église. But when we grow in faith and we become the people full of knowledge in church, nous utilisons nos mauvaises habitudes, nous prenons nos mauvaises habitudes et nous essayons de justifier ça par la parole de Dieu. so we use our own tool by justifying this with the scriptures. Et nous essayons, nous avons les arguments pour rendre ça juste. And we have argument to defend our case. Malgré ça, nous sommes aussi sensibles à tout ce qui se passe. And above all, we're also sensitive to everything that is going on. Lui là, ce qu'il a fait là, ça m'a vraiment énervé. Oh, this person, what he did really irritates me. Pourtant, au début, nous avons la facilité de pardonner. Meanwhile, in the beginning, we have that ability to let things go. Qu'est-ce qui n'a pas marché là-bas? So why didn't it work clearly? En tant qu'un ancien, bon, est-ce que je peux le dire? Un chrétien de plusieurs années, nous devenons sensibles aux trucs charnels. So as someone who have grown in Christ, who is saved many years, we develop Sensibles aux trucs charnels. Oh, okay. And we become Christian and full of sensitivity on fleshly things. Certains au début, quand ils étaient des chrétiens, ils s'en foutaient de ce qu'ils portaient pour venir à l'église. And some people, when in the beginning of their salvation, care less about things that they put on their body. Ben, quand ils sont plusieurs années dans l'église, ils commencent à faire, oh, je dois porter cette couleur, matcher avec ça,
faut pas que quand le pasteur me voit, il va dire que je suis mal habillé, quelles chaussures j'ai portées, tous ces petits détails, ça commence à rentrer dans notre vie. But after gaining so many years in Christianity, they wanted to dress professionally so that no one will see any blame on their clothes. Of course. Et nous laissons de côté les choses importantes et nous nous concentrons sur les trucs visibles, charnels. So we lay aside those good things and we hold on to those fleshly things. L'insensibilité spirituelle aussi se manifeste par notre indisponibilité à réagir aux actions de l'esprit. This spiritual insensitivity also reflects in our actions. Dieu t'appelle, ça sonne, c'est le répondeur qui répond. And while God called you for many times, you didn't pick it, but it went straight to the voicemail. Et tu es là à t'occuper des choses charnelles. Meanwhile, you are there taking care of fleshly things or world things. Nous laissons la chair prendre le dessus des choses spirituelles. Then we let our body take control of those things. Moi, je ne peux pas pardonner cette chose. Me, I will never forgive those things. Un chrétien qui se met à dire ce genre de trucs. A Christian who start pronouncing or saying those things. Tu viens à l'église, tu dis que lui là c'est mon ennemi, là où il s'assoit, je ne vais pas m'asseoir là-bas. When you come to church, you say, this person is my enemy. Wherever that person sits, I will not sit over there. Tu finis l'église, tu prends tes choses, tu pars en même temps. As soon as church is over, you grab your stuff and you leave. Et tu te dis chrétien. And you do all this by calling yourself a Christian. On dit de venir à l'église à l'heure, tu es toujours fatigué. And you know that you have to come to church on time, but you are always tired. Il faut calculer le nombre de fois que tu as été en retard à l'église et les comparer le nombre de fois que tu as été en retard dans ton travail. Let us compare this. How many times you have been late in your job place and how many times you have been late at church. Est-ce qu'on peut être en retard au travail plus d'1 heure de temps? Est-ce que c'est possible? So can we be late in our work for more than an hour? Tu dois donner une explication valable. If this happens, you have to give them a clear explanation. Mais quand tu es en retard à l'église, tu t'en fous, ça ne te dit rien même. But if you are late coming to church, this doesn't bother you. Non, ça ne te dit rien. So you care less about it. On dit de donner la dîme, tu ne donnes pas, ça ne te dit rien. And you have to bring your tithe, and you didn't bring your tithe. Et It doesn't bother you. tu utilises, tu dis que nous ne sommes plus sous la loi, donc la dîme c'est volontaire. And you use this argument that we are no longer on the law, and the tithe has to be done freely. Et quand l'église n'avance pas, tu es le premier à dire oh, l'église là vraiment. Même, ils font quoi avec l'argent même qu'on cotise? But if things are not going right, you are the first person to criticize the leadership of the church. What are they doing with our money? Je vais dire quelque chose, mais il ne faut pas que vous vous fâchiez. I will say something, but don't be mad at me. Je peux dire, je suis venu aux États-Unis, ça fait au moins 3 ans. J'ai été dans, bon, je peux dire au moins 5 différentes églises. When I came, almost 3 years when I came here in the U.S. and I visited at least 5 churches. C'est ici, j'ai vu les enfants aller donner $1 chaque dimanche. Ils vont donner $1, $1, $1. Yeah, I saw kids giving $1 every day, every Sunday. Et leur budget chaque dimanche c'est $1. And every Sunday is $1. Comment est-ce que l'enfant peut apprendre à donner plus s'il continue chaque jour à donner $1? How can the children learn to give more if every day the children is giving a specific amount? Et comment il peut apprendre à donner la dîme dans les $1? And how can the children learn how to give tithe in that $1? Ça, si nous sommes en communication permanente avec le Saint-Esprit, je crois que nous aurons des moyens à dépasser ça. But if we are overwhelmed with the Spirit, I believe that there will be a means to do this.
Tu viens à l'église, tu as fait toute une semaine, tu as payé le carburant, tu as acheté à manger, tu as payé beaucoup de choses à la maison, mais tu n'as pas l'argent cotisé à l'église. So during the week, you use your money to buy a lot of stuff, your insurance, your gas, all those necessities there. You didn't have enough to give at church. Et tu viens librement, tu t'en fous. And then you came freely, and you didn't care. Et quand on chante pour donner, pour faire la cotisation, tu es la personne qui chante le plus, il danse le plus. But during offering time, you are the one that is more happy than everyone. Et ton esprit ne te touche même pas à savoir que les instruments qu'on joue, si c'est une location, l'électricité, ça se paye avec de l'argent. Then you didn't care about the rent that the church has to pay, and the light bill and the water bill. Est-ce que mon frère, tu es en communication avec le Seigneur que tu adores? My brother, doing so, are you in perfect fellowship with God that you are? Après le dimanche passé, le pasteur disait ici qu'il est très fatigué. And if we remember last week, our pastor says that he is tired. Il est obligé de travailler toute la semaine et venir le dimanche prêcher. And he has to work the whole week and come back and preach again next day. Pourtant, à l'église, il y a des gens qui travaillent. Bon, presque tout le monde travaille. Et nous avons la capacité de supporter notre pasteur pour qu'il puisse aussi se reposer et prier pour nous durant la semaine. But God willingly, everybody is working, and we can make it happen so that the pastor can have enough time for his preaching. Pose-toi la question, pourquoi tu n'arrives pas à le faire? So ask you this question: why aren't you available to do this? Est-ce que tu as régressé? So did you spiritually retrograde? Ou tu as régressé, tu es devenu complètement bon, on ne devient pas complètement insensible, mais tu es devenu insensible. Or you went back and you become spiritually insensitive? Quel est ton niveau actuellement dans le Seigneur? So what is your current level in Christ? Le livre de Galatiens nous dit, si nous vivons par l'Esprit, nous ferons comment on dit ça? La phrase me manque. Nous ferons les choses de l'Esprit. So the book of Galatians is telling us that to do things of the Spirit. Revenons au Seigneur. Let us come back to God. Essayons de nous débarrasser des choses qui nous font perdre la focalisation sur le Seigneur. Let us lay aside things that are departing us from God. Et que nous faisons la volonté du Seigneur. By doing so, let us do the will of God. Ce matin, si tu n'es pas encore converti, cette parole n'est pas pour toi. And if you are not saved or you are not sure that you are saved, this message is not for you. Ce message est destiné aux enfants de Dieu, ceux qui sont sauvés. This message is for people who have accepted the Lord. Si tu es sauvé, ce matin, ce message est pour toi. If you are saved, this message belongs to you. Que dimanche prochain, si on vient, qu'on augmente encore des carreaux là-bas. So that next week Sunday when we come, we see our offerings goes up. L'offrande là-bas n'a jamais atteint 2000. So our offering even reached 2,000 since he came. Si ça évolue, quand je suis venu ici, j'ai vu 1500 là-bas. And since I came, I saw 1,500. Une personne peut donner 1500 le dimanche matin. S'il donne ça, dit. One person can give 1,500 if God blesses that person. Si le loyer ici, supposons le loyer de l'église c'est 2000. Et dans le mois, on fait à peu près 3000. If our necessity is 2,000, then our offering is 3,000. Qu'est-ce qui va rester pour payer les piles dans le micro? Si on enlève l'argent du loyer et de l'électricité, bon, qu'est-ce qui va rester pour l'église? Les autres nécessités. So if the rent is 2,000, and what will be left over to cover those? Comment l'église pourra supporter les veuves qui sont à l'église? And how can church be able to cover those bills? Que ce matin nous devenons sensibles en tant que chrétiens.
à l'Esprit du Seigneur. So this morning, let us be a Christian who are sensitive to the voice of God. Et ceux qui ne sont pas encore sauvés, la parole de Dieu dit dans Ephésiens 2, versets 8 à 9. But if you are not saved, the word of God says in Ephesians chapter 2, 8 and 9. Que ce n'est pas par les œuvres ou bien par notre propre force que nous sommes sauvés. That we are saved not by our own work. Mais c'est l'œuvre du Seigneur. But this come by the work of God. Et Jean 3,16, ce verset que nous tous connaissons ici. And in John 3:16, verse that we all know. Que Jésus est venu pour mourir pour nous, afin que quiconque croit à lui ait la vie éternelle. That Christ came to die for us. Anyone that believes in Him should have everlasting life. C'est un simple truc. Croire en lui. It is so simple to trust in Him. Que si tu n'as pas encore prié au Seigneur Jésus ce matin, que tu crois en lui. And if you do not trust in the Lord, this morning we want you to trust in God. Et que nous, les enfants de Dieu, nous devenons sensibles à l'Esprit du Seigneur. That we believers should be sensitive to the Spirit. Et que nous ne nous retrouvons pas dans l'histoire de Balak. And that we will not be in the same scenario with Balaam. Amen. 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 Nyaka fu Kristo. Amen. Kemi na skulu cha mi na recreation. So when we were going to school, we used to have our break. Ene mi le skulu kwa ma na ga recreation ma ga musu kwa o na ga ben kwa skulu vio mi dona go kudu de mi bana rekenu ba yo ga lo waswa we plenwa do pro na nupuna. So in a classroom, when we hear the sound of the dog, the bell, we run out, and people who have money will go and buy food to eat. Ene mi le rekenu ka na ga ga kwa do na ho. And during our break, if it's 10 a.m. and that means over, we have to get into classroom. Recreation nyase sokudo fefe. The break time can be compared to the game time. Ndiki ya mia globena fefe me gama ne totel amen. And this morning we will say that game time is over. Nami zon kunyama va gare nami zon dia gere khoyama nya keman kuma vanila. And if we come to church, we have to know who we are coming to meet. Nima dia ba kona ne kele kwama kina do vona me wa nya ko maule ko koma nya ko kokoma na maule chikura. And we will come in this perspective to see God in spirit. Nebe mi kona mona ne ma nde pe wo na ma vemi. And if this is how we view God, and nothing will be so for us. Ni se mawunya yo mpramanya yo gbogbo le nono vovo ma vai. And we heard this type of message in different ways. Nyaka fu Kristo. And Biblia bana amakesi tolea na sanu ki pogwandora. the Spirit says that whoever have an ear should listen to what the Spirit says. Nigba se ejima kaka na sona chonya pe afo abimide grinti. And do not harden our heart until the horse have our foot against the wall. Ni magiana do kwense garumo evena nui inde jajaro jipo ave boa na ibena de maula
non me kene le si asi ko me kene le si aso fiamia anyo bana mia brine so eyo mi ola la ngani. God opens our eyes to see what we will be getting, and this will trigger us to work hardly for Him on earth. Numa ti Paul ke vazia brina mia globana mia pe tama susuna no ji po nunti. That's what Paul, the apostle, describing us. We should have our mind on the things above. Nami ya mi fongbe a mawe na mi musa ko agbe mi le a nya chom nya ma muson kata subo. And we know that when we wake up, life is given by God to us, and La récréation est finie. then the break is now over. La récréation est finie pour moi et en moi. So the break is over for me and in La récréation est finie en toi et pour toi. me. And the break is over for in you and for you. Et la récréation est finie dans l'église. And the break is over in the church. Minabena miade asikokoke mau chona mila Yesu Kristo ma adefia mau. Let us show our value in Christ. Minamia ko haraka magba mi ala nkura susu da ko avero.